j'ai le regret d'assister à cette séance. Vous savez, Président, j'étais en communication avec la délégation syndicale hier soir de cette entreprise. Les DG qui, logiquement, selon les informations, est congolais de père et de mère, selon les informations à ma possession, mais il s'est comporté en gangster. Président, comment? S'il vous plaît. Vous savez, la loi numéro 015/2002 du 16 octobre 2002 donne les modalités de recrutement, de licenciement, de transfert des travailleurs. Mais notre frère, censé être notre frère, il s'est permis de licencier les gens sans procédure. Pourquoi il a fait ça? C'était pour engager ses amis et connaissances. Il engage ses amis et connaissances et les envoie à Johannesburg. Mes très chers collègues, voilà comment les Congolais se comportent. Voilà comment ils se comportent. Et c'était des membres de sa famille, ses amis et connaissances, et les recommandaient qu'il a jugé nécessaire. En plus, Président, très chers collègues, comme vous le savez, cette entreprise a un objet social. C'est l'exploitation de tous les navires de transport et d'assurer à la RDC ses droits de trafic maritime. Vous savez que en 2021, il a été tracé 700 000 $ perçus par l'entreprise. Il y a notre collègue qui venait d'invoquer la situation de Marinvest. Vous savez pourquoi le DG n'a pas évoqué le nombre d'agents? Pourquoi il n'a pas donné dans ce document? Nous tous nous savons, gérer signifie bien utiliser les moyens mis à votre disposition. Ces moyens sont matériels, financiers et personnels. Mais est-ce que vous trouvez ici dans son document qu'il a expliqué le nombre d'agents qu'il a? Non. Est-ce que vous avez vu la catégorie des agents? Non. Vous savez pourquoi? Parce que Marinvest là, c'est lui qui prend en charge les agents, les salaires des agents. C'est-à-dire, ce qu'on a évoqué ici, de l'argent qui reste à Marinvest là, c'est une combinaison qui date et la pérennisation du détournement. C'est un système qui existe et c'est chaque mois qu'on lui donne 300 000 $. Chaque mois, 300 000 $. Maintenant, comment flouer la situation de Marinvest, comme disait notre collègue? C'est par la multiplicité des comptes bancaires. Cette entreprise a un compte bancaire à Raobank, FNB Bank, Afriland Bank, IBA et TMB. C'est par rapport au temps, sinon j'allais donner même les numéros des comptes. J'en ai. Ils ont tout envoyé. Ils sont agents bien retraités. Oh, ils sont encore là. S'il vous plaît. Selon la DGDA, en 2021, 17,8 millions de tonnes transportées pour 700 millions de $. Comment le DG dit qu'il ne fait pas de recettes? Il peut nous expliquer cette situation-là? D'accord.
Et puis le DG, il a parlé. En fait, en réalité, parce que nous sommes oppressés, nous avons une plénière un peu des grands enjeux aujourd'hui. Mais sinon, on devait rejeter votre document. Sinon, on devait rejeter. Vous êtes à la face de la représentation nationale. Ce n'est pas par cette légèreté que vous devez présenter les documents. Votre document ne reflète pas la gestion d'une entreprise. Parce que lorsqu'on parle de l'état des lieux, c'est comme si vous étiez en face de la RTNC, vous faites une émission, vous étiez en train d'expliquer à une auditoire. Non, vous êtes à la face de la représentation nationale. Les documents doivent refléter l'entreprise. Une entreprise comme LMC ne peut pas avoir ça. Quand vous parlez de la gestion, je vous ai dit, à la prochaine occasion, vous présenterez un document qui recadre. Voici, du point de vue financier, nos ressources. Voici nos charges. Et voici ce que nous demandons dans les budgets. Parce que c'est ici. Si vous voulez que les budgets de l'entreprise soient arrivés à la hausse, c'est pendant l'étude du budget que nous allons demander dans le secteur des transports, voici telle entreprise a tel souci. Et présenter, voici nos matériels. On vous a dit ici, vous avez vendu les navires. Pour remplacer quoi? Rien n'a été remplacé. Donc c'est aussi une politique que j'ai trouvée à l'époque. Et une entreprise qui a vendu lac. Vous vous souvenez, Président? Un groupe de gangsters ont vendu lac sous prétexte de payer les agents. Et finalement, ils ont disparu. Donc, et enfin, vous allez présenter à la longue, la session prochaine, vous allez présenter ce que c'est le patrimoine personnel et le mouvement des agents du point de vue formation. Quand vous parlez, je vous ai suivi l'autre fois, vous avez parlé de 5 enjeux, vous allez rendre visible l'entreprise. Je vous ai suivi, je crois, au cours de... Vous avez parlé avec éloquence, avec sérénité, ce que je n'ai pas vu aujourd'hui. Vous êtes jeune, à la prochaine occasion, améliorer. Sinon, si nous serions sérieux envers nous-mêmes comme nous étions toujours, c'est un document à rejeter. Et vos pratiques sont blâmables. Et j'ai présenté mission situation. Awangani kasala kambong. Mais totali to moni mbong ebele. Entreprise au Marinvest. Yenda futa bajan en ligne maritime congolais. Jusqu'au DGD à Salaki tableau moko que en 2021 17,8 millions de tonnes en valeur à 700 millions de dollars et salamaki na ligne maritime congolaise. Mais bon moi surtout et mon anité. Vous allez passer mutaloka Congo na ebiete ayebisanga na futa nyongwa vous allez passer. Nous allons continuer à la en tant que député. Nous allons la commission d'enquête et nous allons la conclusion dans l'Assemblée, la grande plénière pour la décision. Mais Naïm Sabino, après plus d'une dizaine de DG auditionnés, il y a eu la commission d'audition, vraiment ils allaient passer. Mais tu as conscience pour que nous fassions pour vraiment que tu gérer la commission entreprise participer mawa batu bazomata ba grade na ngenge lobanité batu musu bazolonga misala sans que ça la problème batu mususu do mbongo ezoliama nango sans que musale salama babiloko l'état bazoteka nzambe basi